Terrorisme au Sahel. L'implication d'Alger et du Polisario documentée par des agences gouvernementales chronique les liens entre le Front Polisario et les groupes djihadistes opérant au Sahel, notamment le Mali, ont fait l'objet de plusieurs analyses ces dernières années. La dernière en date du ministère de l'Armée française fin 2021, désormais rendue publique. Ces sources indiquent clairement que c'est l'Algérie qui a exporté la première vague de terroristes au Mali. Tandis que la seconde vague, 15 ans plus tard, est composée de membres du Polisario impliqués dans des activités terroristes aux côtés de groupes islamistes radicaux. Le rapport numéro 87 du ministère des Armées de France, 2021, rendu public récemment, fait remonter l'apparition du terrorisme dans le Sahel aux années 2000. C'est la première vague de djihadistes algériens qui s'installera durablement dans la région, à mesure qu'ils arrivaient d'Algérie au cours des années 2000. Ils se sont notamment mariés à des femmes bérabiches et touaregs pour se faire accepter des habitants en exploitant leurs griefs contre le pouvoir central à Bamako. Page 66. Ces Algériens vont dès lors jouer un rôle de premier plan entre 2007 et 2016 dans l'émergence des groupes terroristes dont on parle aujourd'hui, Aqmi Sahara, MNLA, Ansar Dine, Al-Mourabitoun, Moudjahou, EIGS, etc. Selon le rapport, l'arrivée de djihadistes qui fuyaient la répression gouvernementale en Algérie a donné une nouvelle tournure aux rébellions touaregs. Ils vont s'atteler à provoquer des guerres civiles et des ambitions de scission régionale comme dans le nord du Mali. Mitoyen à la frontière algérienne où s'affirme le premier groupe terroriste de l'histoire contemporaine du Sahel. C'est de là que part le cancer. D'autres faits avérés déclassifiés par l'armée française précisent que ces djihadistes algériens sont impliqués dans le coup d'État secret contre la Mauritanie en 2005. En effet, en 2005, une attaque de djihadistes algériens contre la caserne de l'Emguiti y a en effet précipité la chute de la dictature militaire de Maawiya Ould Taya à Nouakchott. Selon l'agence Africa Center du département de la Défense des États-Unis, le nombre d'événements violents signalés liés à l'activité d'un groupe islamiste militant dans le Sahel a doublé chaque année depuis 2016. Le Mali est le pays le plus touché par le terrorisme. De par ses frontières poreuses avec l'Algérie, le Mali reste le foyer le plus important de ces violences, représentant environ 64% des événements signalés au Sahel, d'après la défense américaine. La chaîne des Algériens impliqués dans le terrorisme au Sahel mène au Polisario. Certains de ces combattants ne sont pas des inconnus du bataillon. Les fondateurs sont, selon le rapport numéro 87 de l'armée française, les Algériens Abdelmalek Droukdel, fondateur d'Aqmi Sahara, et Mokhtar Belmokhtar, chef d'Aqmi puis fondateur du groupe spécialisé dans la prise d'otages. Les signataires par le sang, qui ont suscité la création en 2011 d'un groupe composé de dissidents noirs, le MUJAO, Mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest. Le MUJAO va étendre la lutte terroriste au Mali depuis le nord jusqu'à la ville de Goa, un plan exécuté par un compatriote des pionniers Belmokhtar et Droukdel. Il s'agit d'un sombre personnage. Assassin sans vergogne, Adnan Abou Walid al-Sahraoui, de son vrai nom Labib Ould Abdi, un haut cadre du Polisario qui va quitter officiellement la milice séparatiste en 2010. Accompagné de son adjoint Abdelkrim al-Sahraoui. Mais Adnan Abou Walid al-Sahraoui va et vient, comme il veut, entre le Mali et Tindouf où il séjourne régulièrement, documente l'armée française. En 2011 la première opération d'éclat du MUJAO aura lieu, à Tindouf même, kidnapper 3 personnes, 2 humanitaires espagnols et une italienne dans les camps du Polisario. Il se fait ainsi remarquer à l'opinion publique. En mai 2015, il prête allégeance à Daesh et crée sa franchise locale, l'État islamique du Grand Sahara, EIGS. Sa tête est mise à prix par Washington à 5 millions de dollars après l'assassinat de 4 Américains. Or, l'AFP rapporte, dans une dépêche datant du 16 septembre 2021, jour de sa mort, qu'Adnan Abou Walid al-Sahraoui s'était fait soigner à Tindouf,
à plusieurs reprises, comme fin février 2018 lorsque, blessé dans une attaque au sud d'Indelimane au Mali, il s'est retranché dans son fief familial dans les camps de Tindouf pour se soigner. Ni le régime d'Alger ni le Polisario ne se sont expliqués sur cette personne encombrante abritée et soignée de longues années sur le territoire algérien. L'EIGS est responsable de la mort de 2000 à 3000 civils depuis 2013, selon l'armée française. Ses membres continuent à écumer le désert en y semant la terreur et la désolation. Les révélations des rapports secrets sur l'implication du Polisario dans la nébuleuse terroriste du Sahel. Esta parti. Terrorisme au Sahel. L'implication d'Alger et du Polisario documentée par des agences gouvernementales chronique les liens entre le Front Polisario et les groupes djihadistes opérant au Sahel, notamment le Mali, ont fait l'objet de plusieurs analyses ces dernières années. La dernière en date du ministère de l'Armée française fin 2021, désormais rendue publique. Ces sources indiquent clairement que c'est l'Algérie qui a exporté la première vague de terroristes au Mali. Tandis que la seconde vague, 15 ans plus tard, est composée de membres du Polisario impliqués dans des activités terroristes aux côtés de groupes islamistes radicaux. Le rapport numéro 87 du ministère des Armées de France, 2021, rendu public récemment, fait remonter l'apparition du terrorisme dans le Sahel aux années 2000. C'est la première vague de djihadistes algériens qui s'installera durablement dans la région, à mesure qu'ils arrivaient d'Algérie au cours des années 2000. Ils se sont notamment mariés à des femmes bérabiches et touaregs pour se faire accepter des habitants en exploitant leurs griefs contre le pouvoir central à Bamako. Page 66. Ces Algériens vont dès lors jouer un rôle de premier plan entre 2007 et 2016 dans l'émergence des groupes terroristes dont on parle aujourd'hui, Aqmi Sahara, MNLA, Ansar Dine, Al-Mourabitoun, Moudjahou, EIGS, etc. Selon le rapport, l'arrivée de djihadistes qui fuyaient la répression gouvernementale en Algérie a donné une nouvelle tournure aux rébellions touaregs. Ils vont s'atteler à provoquer des guerres civiles et des ambitions de scission régionale comme dans le nord du Mali. Mitoyen à la frontière algérienne où s'affirme le premier groupe terroriste de l'histoire contemporaine du Sahel. C'est de là que part le cancer. D'autres faits avérés déclassifiés par l'armée française précisent que ces djihadistes algériens sont impliqués dans le coup d'État secret contre la Mauritanie en 2005. En effet, en 2005, une attaque de djihadistes algériens contre la caserne de l'Emgiti a en effet précipité la chute de la dictature militaire de Maawiya Ould Taya à Nouakchott. Selon l'agence Africa Center du département de la Défense des États-Unis, le nombre d'événements violents signalés liés à l'activité d'un groupe islamiste militant dans le Sahel a doublé chaque année depuis 2016. Le Mali est le pays le plus touché par le terrorisme. De par ses frontières poreuses avec l'Algérie, le Mali reste le foyer le plus important de ces violences, représentant environ 64% des événements signalés au Sahel, d'après la défense américaine. La chaîne des Algériens impliqués dans le terrorisme au Sahel mène au Polisario. Certains de ces combattants ne sont pas des inconnus du bataillon. Les fondateurs sont, selon le rapport numéro 87 de l'armée française, les Algériens Abdelmalek Droukdel, fondateur d'Aqmi Sahara, et Mokhtar Belmokhtar, chef d'Aqmi puis fondateur du groupe spécialisé dans la prise d'otages. Les signataires par le sang, qui ont suscité la création en 2011 d'un groupe composé de dissidents noirs, le MUJAO, Mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest. Le MUJAO va étendre la lutte terroriste au Mali depuis le nord jusqu'à la ville de Goa, un plan exécuté par un compatriote des pionniers Belmokhtar et Droukdel. Il s'agit d'un sombre personnage. Assassin sans vergogne, Adnan Abou Walid al-Sahraoui,
de son vrai nom Labib Ould Abdi, un haut cadre du Polisario qui va quitter officiellement la milice séparatiste en 2010. Accompagné de son adjoint Abdelkrim al-Sahraoui. Mais Adnan Abou Walid al-Sahraoui va et vient, comme il veut, entre le Mali et Tindouf où il séjourne régulièrement, documente l'armée française. En 2011 la première opération d'éclat du MUJAO aura lieu, à Tindouf même, kidnapper 3 personnes, 2 humanitaires espagnols et une italienne dans les camps du Polisario. Il se fait ainsi remarquer à l'opinion publique. En mai 2015, il prête allégeance à Daesh et crée sa franchise locale, l'État islamique du Grand Sahara, EIGS. Sa tête est mise à prix par Washington à 5 millions de dollars après l'assassinat de 4 Américains. Or, l'AFP rapporte, dans une dépêche datant du 16 septembre 2021, jour de sa mort, qu'Adnan Abou Walid al-Sahraoui s'était fait soigner à Tindouf, à plusieurs reprises, comme fin février 2018 lorsque, blessé dans une attaque au sud d'Indélimane au Mali, il s'est retranché dans son fief familial dans les camps de Tindouf pour se soigner. Ni le régime d'Alger ni le Polisario ne se sont expliqués sur cette personne encombrante abritée et soignée de longues années sur le territoire algérien. L'EIGS est responsable de la mort de 2000 à 3000 civils depuis 2013, selon l'armée française. Ses membres continuent à écumer le désert en y semant la terreur et la désolation. Les révélations des rapports secrets sur l'implication du Polisario dans la nébuleuse terroriste du Sahel. Esta partición